J'ai été sans mots une partie de la journée. Après ça, une tristesse s'est emparée. Des mois d'entraînement pour finalement voir leur championnat provincial tomber à l'eau. Plus de 600 jeunes devaient compétitionner ici à Shawinigan du 14 au 16 août, mais la crue de la rivière Saint-Maurice en a décidé autrement. C'est majeur, qu'est-ce qui s'est passé ici en Mauricie, là. Moi, ça fait 45 ans que je coach sur la rivière et j'ai jamais connu ça à part là, en 96, quand il y a eu le déluge du Saguenay. Hydro-Québec a dû ouvrir plus de vannes et puis notre parcours homologué pour faire accueillir des compétitions d'envergure comme provinciale, il est parti par le courant. Donc, ce qui fait que là, maintenant, après 4 jours, on constate que on ne peut pas aller sur la rivière, donc on ne peut pas aller mesurer les dégâts exactement. Donc, on annule le championnat provincial qui allait accueillir environ 600 jeunes de 8 à 14 ans. C'était comme la compétition ultime de leur saison. Au-delà des dommages matériels, c'est tout le travail des derniers mois qui s'est envolé. On parle de plusieurs milliers de dollars, mais aussi de nombreuses heures investies par tous les bénévoles pour mettre à terme ce championnat sur l'un des parcours les plus réputés au Québec. C'est 14 ans d'entretien, on avait quand même une grande fierté de pouvoir accueillir des événements d'envergure. On a reçu le championnat canadien en 2022. On a au-delà de plus de 10 championnats provinciaux depuis 2012. C'est tellement de matériel qui coûte cher. Vite, les bénévoles ont regardé, puis pour le remplacer de A à Z, c'est 100 000 $. C'est désolant que ça soit parti comme ça. Puis, c'était un coût, là, 100 000 $. Si on a vraiment tout perdu, là, 100 000 $ pour un club à but non lucratif, là, c'est pas quelque chose là, qu'on peut dire facilement comme ça. Ben oui, on est là l'année prochaine. Non. Malgré tout, les organisateurs refusent de baisser les bras. Des discussions sont en cours pour voir si un autre club ailleurs au Québec pourrait accueillir les championnats. La conclusion de tout ça, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la Fédération de canoë-kayak de vitesse, mais eux, ils ont juste à cœur aussi que les 600 jeunes puissent tenir une compétition de qualité. J'ai espoir. J'espère juste que je suis pas une licorne, là. Il y a quand même une solidarité. Les employés ont été exceptionnels, les athlètes plus vieux, les bénévoles ici, mais aussi des autres clubs. J'ai eu beaucoup d'autres personnes qui nous ont contactés puis qui nous disaient qu'ils étaient là avec nous pour s'il y avait besoin d'aide. Fait que ça permet de mettre un petit bond. L'espoir est maintenant qu'un autre site puisse accueillir ces championnats, alors qu'ici, les efforts se poursuivront pour remettre ce parcours sur pied. À Shawinigan, Coralie Morancy pour Nouveau Info.